Oui, salut les amis, c'est votre ingénieur Rick, et on est toujours là, comme je vous ai toujours dit. Aujourd'hui, je réponds très vite à une question que un ami m'avait posée. Ingénieur, quand vous étiez sur chantier, et on avait constaté qu'il y avait la présence des armatures qui prenaient un peu des formes complexes au niveau de l'appui et au milieu de la poutre. Bien sûr, je réponds à ça. Effectivement, je vais prendre la question. Oui, oui, c'est cette poutre, la Grinda GE13, des bases 30 de la hauteur 65. Notre poutre est là. Voilà l'objet en question. C'est ça. Il y a, premièrement, on appelle ça les cintrages. Cintrage des armatures. Cintrage des armatures ou des barres cintrées. Nous en avons deux ici avec notre plan. Il y a celle qui prend la forme des V. Et celle-ci se place, justement au milieu de la poutre, là où l'effort ou le moment fléchissant est maximal. Là où le moment fléchissant est maximal, c'est pour reprendre les efforts, pour renforcer notre structure de façon que là où il y a au milieu de la poutre ne puisse pas fléchir. Donc ça reprend les efforts du moment fléchissant. Et l'autre qui prend la forme des Z, celle-ci se place exactement aux appuis. Une grande partie va entrer aux appuis, la partie à gauche va entrer aux appuis, et la partie à droite va rester à la poutre. C'est pour reprendre les efforts des cisaillements. Je reprends, c'est pour reprendre les efforts des cisaillements. Toutes les deux, ça renforce, ça joue à peu près un même rôle avec les étriers. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des angles qui sont inclinés à peu près de l'angle des 45 degrés. Des 45 degrés, l'autre, voire même des 35 degrés, tout ça. Et on sait que c'est pour limiter les fissures ou la fissuration diagonale. C'est ce qu'on appelle la fissuration structurale. Quand une fissuration est inclinée, c'est très dangereuse parce que ça touche la structure. Donc, vous allez peut-être voir ça dans des grands projets. Donc, c'est beaucoup plus utilisé avec des grands projets, pas avec des petits projets. Quand même, j'espère que, bien que je ne suis pas vraiment beaucoup plus centré en quête sens, mais quand même, j'ai voulu beaucoup plus être en condensé, tout en étant clair. Donc, j'ai expliqué ça. C'est pour renforcer la structure, parce qu'on sait que le moment fléchissant, c'est un moment qui est un peu dangereux, qui peut provoquer, qui peut faire que notre poutre puisse fléchir. Alors pour que la poutre ne puisse pas fléchir, on renforce avec ce genre de structure ou ce genre d'éléments. Et j'aimerais encore souligner une chose très importante. Ce genre de structure ou ce genre d'éléments, c'est beaucoup plus utilisé avec des poutres croisées. Vous allez voir que des poutres croisées, c'est quoi? Il y a des poutres qui se croisent, mais il n'y a pas la présence de l'appui, ou il y a l'absence de l'appui dans cette zone-là. Donc, en ce point-là, il y a l'absence de l'appui ou de la colonne. C'est pourquoi on doit encore renforcer notre structure avec ce genre d'éléments, avec des barres cintrées ou des éléments cintrés, afin de mieux faire la répartition de charges pour lutter à ça. Donc, parce qu'on sait que là où, au point où les deux poutres se croisent, ça forme ce qu'on appelle une charge concentrée. Et cette charge concentrée là, alors pour répondre à cette force concentrée, il faudrait encore placer ce genre d'éléments pour renforcer notre structure. J'espère que je me fais bien comprendre et je vous remercie d'avoir
de m'avoir suivi jusqu'à là. Sinon, merci beaucoup.